Drive Green, première et peut-être suivante. Je suis Herbert Castéran, je suis directeur général de l'EUM Strasbourg depuis maintenant quasiment 2 ans et heureux possesseur d'une Renault Zoe. En réalité, c'était le second véhicule. Et comme j'ai dit, j'ai essayé une fois l'électrique et puis je suis revenu sur la voiture et puis je l'ai reprise et c'est devenu maintenant mon véhicule principal. Alors en termes de kilométrage, on est aux alentours de 40 000 km par an. 2 raisons essentielles. La première raison, c'est une raison, on va dire, écologique. Écologique, tout bêtement, c'est de se dire finalement pourquoi polluer un petit peu plus avec une voiture thermique sur de petits trajets alors que le service rendu est le même. Et puis la deuxième raison, c'est le confort de conduite. Confort que j'ai découvert de manière un petit peu opportune en essayant tout bêtement une voiture électrique. Et c'était quasiment un pari de dire tiens, j'ai envie d'essayer. Et puis voilà, j'ai été un petit peu conquis. Il n'y a pas forcément d'économie en tant que telle, sauf pour des gros rouleurs comme moi, c'est-à-dire à partir de 30 000 km, effectivement, on commence à faire des économies. Mais encore une fois, ça n'était pas la motivation de base. Alors, c'est une manière de conduire beaucoup plus détendue. On se prend au jeu, en fait, de contrôler sa consommation, de se dire, tiens, lorsque j'accélère un petit peu plus fort, évidemment, tout de suite, ça bondit. Et si jamais je fais plus attention, si jamais j'anticipe un petit peu plus, eh bien, on a un autre mode de conduite. Et du même coup, ça impacte forcément sur le niveau de stress associé à la conduite. Une conduite un petit peu différente, ça veut dire des trajets plus calmes et qu'on arrive plus vite. Alors, je ne vais pas être très original sans doute. Avantage, je l'ai dit, c'est d'abord le calme. Moi, c'est ce qui m'a plu. Deuxième élément, c'est le plaisir de conduire. C'est un véhicule qui réagit bien, donc ça sont des éléments positifs. Les éléments évidemment négatifs, ça va être classiquement l'autonomie, ou en tout cas, défaut d'autonomie, la durée de la charge. Si l'on prend effectivement une durée de charge totale, ça reste un petit peu long, et puis effectivement l'étendue, le nombre de possibilités de recharge qui est trop limité, en tout cas au niveau de Strasbourg. Aujourd'hui, ce sont certains parkings, ce sont certains supermarchés, mais il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, de rues entièrement équipées avec des bornes. Alors, en électrique, la voiture de mes rêves, c'est la Tesla X. C'est vraiment, j'allais dire, la dream car telle que je l'imagine, c'est-à-dire celle qui concilie à la fois performance, beauté esthétique, innovation, puis j'allais dire vertu écologique. Oui, très clairement, je recommande le passage électrique et je ne vous cache pas qu'il va falloir que je remplace ma voiture familiale prochainement. Et là, je suis déjà en train de regarder quelles sont les possibilités en électrique. Alors hélas, les grandes voitures électriques, il n'y a pour l'instant pas beaucoup de choix, mais je ne désespère pas de voir des modèles bien. Alors, normalement, oui. S'il n'y a pas d'autres obligations, vous pouvez compter sur moi, je serai là.